ce premier dimanche de l'Avent. Toute la parole de Dieu veut nous dire que nous invite à vivre notre vie, mais pas d'une façon endormie. C'est même très clair dans la deuxième lecture où Saint Paul va dire « L'heure est venue de sortir de votre sommeil. » Et ce que ça veut dire, sortir de notre sommeil, ça veut dire de ne pas vivre comme des zombies. Vous savez, on se promène, on est là, mais on n'est pas tout là. C'est un peu comme des fois, on se réveille la nuit, là. On se lève, on n'est pas tout à fait réveillé, puis on s'enferme encore dans un code de porte, là. Et c'est comme si la parole de Dieu dit « Hey, faites autre chose que ça. » Le danger de vivre endormi, c'est comme si on disait « On vit, on fait des activités, on fait plein de choses, mais avec un certain temps, on ne sait plus pourquoi on les fait. » Et toute la parole de Dieu nous dit « Hey, dormez pas au gaz, là. Vivez consciemment, savoir pourquoi vous vivez, parce que votre vie vaut la peine. » Et Jésus, dans l'Évangile, va revenir à peu près sur ce thème-là. Il va dire, il prend un exemple qui s'est passé il y a plusieurs années, il dit « Hey, au temps de Noé, il y a un paquet de monde qui dormait. » Il va dire au temps de Noé, c'est pas ce qu'il dit dans l'Évangile. Dans ce temps-là, il dit, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ajoute, les gens ne se sont doutés de rien. Et c'est pas que ces gens-là étaient méchants, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire que ces gens-là étaient tellement pris par leur occupation, leur petite routine quotidienne, qu'ils avaient perdu de vue que Dieu était présent dans leur quotidien. La vie, c'est pas juste faire des choses et recommencer le lendemain. Et quand je lisais ces textes-là cette semaine, j'essaie d'adapter ça à notre monde à nous. Vous savez, quand on est dans le monde dans lequel on vit, nous autres, on est tellement collés qu'on a de la misère à analyser notre propre monde. Il y a des gens qui sont en train d'analyser notre monde. On appelle ça des sociologues. Et il y a beaucoup de sociologues qui disent présentement, vous savez comment ils appellent notre monde? On appelle ça un monde dépressif. Ça veut dire quoi, un monde dépressif? Ça veut dire que, présentement, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est très, très facile de se décourager. Pourquoi? Regardez comment on est bombardé de toutes sortes de nouvelles. Ils vont nous dire, entre autres, que nous sommes endettés par-dessus la tête, puis ça a l'air qu'on ne trouvera pas de solution pour en sortir. On prend un autre sujet, ils vont nous dire, vous savez, le climat est complètement débalancé. Puis il y a des gens, mais je ne vous parle pas des deux de pique, il y a des gens qui disent, la planète va sauter. Hey, nous autres, on écoute tout ça, là. Puis il y a des conflits qui éclatent un peu partout, puis il y a plein de gens qui sont touchés. Si je vous dis ça, c'est pour dire, on n'y pense pas toujours, hein, mais il faut être fort en s'il vous plaît pour vivre dans un monde de même. Parce que c'est tout le temps là. On est tout le temps bombardé là. Et dans un monde dépressif, si on suit le courant, là, vous savez ce que ça fait? On va devenir dépressif nous autres aussi. Et c'est bon de le savoir, c'est pas une période facile, hein? Et on pourrait se demander, ouais, mais ma foi, ça vient faire quoi là-dedans? La période de l'Avent, ça vient faire quoi là-dedans? Moi, je pense que la période, spécialement dans la période de l'Avent, la foi, ça vient nous dire, oubliez jamais que votre vie a du sens. Oubliez jamais que votre vie est en train de donner du fruit, même si on ne voit pas les résultats tout de suite. Je suis en train de lire un livre qui a été écrit par notre pape actuel. Il a été écrit un peu avant qu'il soit pape, là. Disons qu'il était sous-pape, on va dire ça de même. Et quand je lis ça, je trouve qu'il y a des belles images. Une des images qu'il dit, c'est que quand il parle de la foi, vous savez, la foi, c'est pas quelque chose que je peux vous montrer. Lui, il dit la foi, c'est comme un vaccin pour lutter contre l'esprit, un certain esprit de défaitisme qui reste dans notre monde. Puis nous autres, on croit qu'avec Dieu, là, je ne veux pas céder à ça. Je veux dire, non, il y a encore de l'espérance, même si le monde semble dire qu'il n'y en a pas, mais j'ai besoin d'être vacciné. Parce que je trempe tellement dans ce monde-là, moi je ne vis pas ailleurs, là, je vis sur la planète Terre, hein, et je suis imprégné par ça, puis moi aussi je me laisse aller de temps en temps, puis je commence à dire tout ce qui est négatif, là. J'ai besoin d'être vacciné par la dose de Dieu pour ne pas me laisser contaminer par ce monde défaitiste. Ça me faisait penser, il y a quelques semaines, je suis allé au centre d'achat ici à Saint-Hyacinthe, j'ai été me faire vacciner contre la grippe. Je sais que ça vous surprend, mon médecin dit « Jacques, t'es ben trop jeune pour ça. » Il a insisté quelques fois, me semble.
Mais il dit, comme tu es en contact avec beaucoup de monde, vas-y pareil. Laisse choisir le monde, je sais que tu es trop jeune. Je ne sais pas si le vaccin va me protéger de toute la grippe, mais j'ai mis les chances sur mon bord. Et je vous dirais, c'est une image, mais des fois on a besoin d'images pour retenir qu'est-ce que dit la parole de Dieu. C'est quoi la période de l'Avent? Vous allez voir que les textes bibliques qu'on va entendre, c'est des textes qui donnent toujours de l'espérance. C'est comme si, en cette période de l'Avent, on voulait nous transmettre un vaccin d'espérance pour lutter contre la désespérance de notre monde. Et ce matin, vous ne savez pas, mais j'ai emmené ma seringue. Alors, ce qu'on va faire tantôt, je vais tout vous mettre en ligne, je vais tout vous vacciner. C'est une façon imagée, hein? Mais on a besoin de recevoir la dose de Dieu pour ne pas sombrer. Puis, faisons, si on y pense quelquefois, nous autres aussi, d'aller certains soirs, du coup, donc, ça à peine cette affaire-là. Puis, il y a peut-être des gens ici qui sont plus découragés que les autres, mais je vais doubler la dose. Puis, vous voyez, ma seringue est assez grosse, hein, ça devrait fonctionner. Et ce qui est important de savoir dans notre foi, c'est qu'avoir de l'espérance, c'est croire qu'il y a à l'intérieur de moi une dose de Dieu. Une dose de Dieu qui me dit, lâche pas, continue, même si tu ne vois pas toujours des résultats. Et cette année, pour l'Avent 2013, vous voyez le thème qui nous est proposé, c'est marqué « Marchons à la lumière du Seigneur ». Je trouve ça beau l'image, je sais que vous l'avez dans vos bancs, on va s'en servir tantôt. Hein. On voit cette petite fille qui regarde le ciel, puis regardez comment elle regarde le ciel. Elle n'est pas distraite, hein? Elle est très présente. Et je trouve que cette petite lumière qu'il y a dans le ciel, là, ça représente la lumière de Dieu dans notre vie. Parce que vous remarquerez que c'est une toute petite lumière. Elle est très fragile, cette lumière-là. Et vous savez, quand on manque d'électricité, quand on manque de courant, même si la lumière est petite, on est content de la voir. Hein? Et ça vient nous dire une chose aussi. La lumière de Dieu, il n'y a jamais de panne avec ça. La lumière de Dieu, elle ne nous fait jamais défaut. Et notre espérance à nous autres, c'est ça. On vit dans un monde où le mal et le bien cohabitent constamment. On n'est pas là pour se fermer les yeux, là, nous autres. Là. On voit tout ça. Et notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de combattre le mal, puis de faire connaître le bien. Spécialement dans un monde où les médias rapportent continuellement les mauvaises nouvelles. Nous autres, les chrétiens et les chrétiennes, sont nés comme les autres. On n'a pas besoin des chrétiens. Notre rôle à nous, puis il faut se forcer de dire, moi, je veux faire connaître le bien. Puis remarquez, je vous dis ça, que moi aussi, de temps en temps, je tombe avec mes amis, qu'on commence à mettre tout ce qui est négatif, et on est là, genre, saisis-toi, là. Il n'y a pas juste ça sur la planète, là. De faire connaître le bien. Parce que c'est ça qui donne de l'espérance aux gens. Et je pensais en fin de semaine, vous savez qu'ici à Saint-Hyacinthe, ce qu'on a en fin de semaine, c'est la période du grand partage masculin. Mais je trouve ça important de souligner, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes de nos paroisses engagées là-dedans. Ça en est du bien, ça. Vous savez, quand on vient à l'Église pour prier, je pense qu'on est dans la ligne de Jésus-Christ ce matin. Mais les gens qui vont passer aujourd'hui pour récolter ça, c'est dans la ligne de Jésus-Christ en s'il vous plaît, ça aussi. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci des plus petits et des plus pauvres. Puis les gens qui vont donner du temps aujourd'hui ou qui vont partager avec les autres, on ne peut pas tous la ramasser, mais on peut partager, là. C'est comme si on était en train de donner un vaccin à notre monde pour dire on va augmenter la dose d'espérance. En ce premier dimanche de l'Avent, je crois que Dieu veut passer par nous pour ajouter de l'espérance dans notre monde de désespérance. Et la plus belle chose qu'on pourrait demander à Dieu, là, comment moi je pourrais m'y prendre, là, parce que Dieu veut passer par nous, là, pour vacciner ma famille. Comment je pourrais m'y prendre pour vacciner mes amis? Pour que le fait qu'ils m'ont rencontré, là, ils vont avoir plus d'espérance. Ils vont avoir plus le goût de vivre. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu, parce que je pense vraiment que c'est ça que Dieu nous demande ce matin.